ah ben, le négatif, il doit être noyé, ouais, dans une majorité de positifs. C'est comme le médicament. Le médicament, c'est 1% d'agent actif, 99% d'excipient. C'est quand tu prends un cachet, 99%, ce qu'on te donne, c'est pas pour te soigner, c'est pour pouvoir avaler le cachet. Donc toi, tu dois lui faire avaler la valda. Ouais, tu dois lui faire avaler la valda de l'école, et la valda de la remise en cause, et la valda de la justice, et la valda de la Torah. Il y en a beaucoup de valda à avaler. Donc il faut de l'excipient. Donc c'est à toi de trouver le dosage, ouais, entre le côté discipline et le côté amour. Qu'il y a beaucoup d'amour, et que même la discipline, on a dit, elle est véhiculée par de l'amour. C'est-à-dire que pour ne pas donner l'impression de toujours dire non, ouais, d'accord, et que l'enfant, il ait le choix, et qu'il doit orienter vers l'indépendance, parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'il soit autonome. Donc il va falloir ne pas abuser de l'autorité, ne pas utiliser ton fils comme ta fille comme un esclave, d'accord? Et que toi aussi tu sors la poubelle, et toi aussi tu te lèves pour débarrasser la table. Ah, tu dis non, on fait pas ça, c'est honteux, c'est honteux. Et ben, quand l'enfant il voit, il dit quoi? Quoi, mon père, le rave, il se lève, il débarrasse pour aider maman. Alors moi aussi je me lève, c'est normal. D'accord? Mais si tu dis: «Non, non, 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 moi je me lève pas», l'autre il se lève pas, personne se lève, et la mère elle est en dépression tellement elle est épuisée. Alors, c'est intelligent ça. Donc ça veut dire que quand tu fais l'effort avec lui, c'est une logique de solidarité. Ouais. Il dit ça, c'est aussi de faire le lien, de faire pénétrer l'idée, et ça aussi ça fait partie de la discipline, d'accepter le lien entre les actes et les conséquences. D'accord? Il doit savoir que le bien amène le bien, le mal amène le mal. Il doit savoir que la négligence, elle amène des conséquences. Ouais. Que le fait de ne pas travailler à l'école, et de ne pas réviser et sa Guémara, et de ne pas réfléchir avant d'agir, ou de traîner avec des imbéciles, ou de faire n'importe quoi de sa vie, ça a des conséquences. Tu dis, ah, Chasvé Shalom, nous, qu'Hachem le protège. Mais tu peux le protéger, mais tu ne vas pas le protéger de ce que lui-même il a créé. Ouais. Tu peux pas. C'est comme si quelqu'un il saute par la fenêtre. Prends un parachute avec toi. Non, Dieu est grand. Bon, tu vas le voir bientôt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais passer ce message, que la vérité, dans le bien, tout travail mérite salaire, et malheureusement, les erreurs, un jour ou l'autre, il faut les payer. Et c'est pas négatif. Ouais. C'est le principe de Hadgadia. Ouais. Celui-là, il a vu ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a eu ça, celui-là, il a eu ça, celui-là, il a eu ça. Mais c'est la chaîne des causalités. Ouais. Ah, maintenant, fuir la causalité, en vérité, c'est un problème de maturité. Accepter la causalité, c'est un principe de maturité. Voilà. Maintenant, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux, et c'est aussi d'assumer les conséquences de ce que tu voulais. Mais si la liberté, c'est de faire ce que tu veux, et quand il y a des erreurs, de ne pas les assumer, ça ne s'appelle pas de la liberté, ça. Donc, de la même manière, s'il y aura de la conséquence, il y aura des punitions. S'il y aura des punitions, il ne faut pas le punir avec des choses que tu voudrais qu'il aime. Ouais, parce que si tu lui dis fais-moi tout le télim parce que tu as fait du mal, il va être dégoûté des télim. Ouais, si tu lui dis euh, fais 10 pages de Gemara, ouais. Comme à l'époque, je me rappelle, il nous faisait écrire 200 lignes, 200 fois je ne dois pas faire ça dans la classe. Quoi, ça rend intelligent les enfants, ça? Moi, je préfère que le gars, il dit fais-moi une petite rédaction de 20 lignes pour expliquer pourquoi c'est pas bien de manquer de respect à un professeur, que d'écrire 250 fois je ne dois pas manquer de respect à mon professeur. De toute façon, le gars, il n'a même pas réfléchi, il a fait ça automatique, il a dit, il a fait toute la ligne de jeu, toute la ligne de ne doit pas, toute la ligne, il n'a jamais réfléchi. La colonne, je veux dire. Troisièmement, il faut clarifier et préciser. Encore une fois, les trois quarts des choses que l'enfant ne fait pas, c'est parce qu'il n'a pas compris. Toi, tu crois qu'il désobéit, tu crois qu'il n'est pas d'accord, mais il n'a même pas compris ce que tu veux. Vous savez très bien que les trois quarts des problèmes scolaires, ça vient du fait que l'enfant, il ne sait pas lire la consigne. Alors si déjà la consigne de mathématiques, la consigne du cours de français, la consigne d'exercice de chimie, il n'a pas compris la consigne, ouais, alors à plus forte raison que tes consignes à toi, il ne les comprend pas. En plus, si tu les dis en étant énervé, et que c'est pas clair, et que c'est évident, et que c'est comme ça, il sait même pas ce que tu veux, il sait même pas ce que tu as demandé, il sait même pas pourquoi tu es énervé, il sait même pas pourquoi tu es déçu, et il sait même pas pourquoi tu l'engueules. Et qu'à la fin, il va parler avec ta femme,
Et ta femme a dit, ben voilà, papa, c'est ça qu'il voulait. Alors, le gosse, il dit, mais pourquoi il me l'a pas dit? Ah ben, il croyait que tu avais compris. Mais comment j'ai compris? D'où je sais? Donc, ça veut dire que il faut faire cet effort de pédagogie, de prendre le temps d'expliquer. D'accord? Tu mets ton manteau. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Il y a une différence de température. Tu vas tomber malade. Ouais, tu dois écouter en classe. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas en classe. Du coup, tu ne connais pas le cours, tu ne le comprends pas. Après, tu n'arrives pas à faire les exos. Après, tu te plantes à l'interro. C'est facile. Par contre, tu restes un petit peu concentré. Les choses, elles rentrent dans ta tête. Et après, toute la chaîne, jusqu'à l'interro, jusqu'au passage de classe, ils sont faciles. C'est-à-dire que tu gagnes plus à te concentrer un petit peu que ne pas te concentrer du tout. Mais ça, tu lui as expliqué. Tu vas dormir tôt. Parce que après, tu es trop fatigué. Quand tu es fatigué, bah, tu t'endors en classe, donc tu comprends rien à ce qui se passe, donc tu fais des bêtises, donc le prof il te fout dehors. Ça vient de quoi? Tu es couché tard. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'il faut expliquer les choses. D'accord? Donc si tu vois que c'est une discipline, pas une discipline arbitraire, pas une discipline comme ça de dictature, une discipline qui est fondée sur la compréhension, sur l'échange, sur la réflexion.